Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Voici tout de suite le sommaire. Retour sur l'édition 2019 du rallye Monte-Carlo historique. Le programme Jeunelec fête cette année ses 20 ans au service de la mobilité douce. Le Welcome Office proposait une réunion d'information pour les nouveaux ou futurs résidents monégasques. Et à la fin de cette édition, nous retrouverons notre invité de la semaine. Il s'agit de Gilbert Vivaldi, le président de la Fédération monégasque de bridge. Le 22e rallye Monte-Carlo historique s'est terminé cette nuit après la fameuse boucle du Turini. Durant 3 jours, les concurrents ont arpenté les célèbres spéciales des rallyes Monte-Carlo d'antan. Et cette année, les conditions étaient exceptionnelles avec des routes enneigées. Le récit de Vanessa Dessy. Des concurrents, cette année encore, au rendez-vous. Ce nouveau rallye Monte-Carlo historique proposait quelques jours de compétition intense sur des routes qui ont bâti la légende du rallye Monte-Carlo d'autrefois. Au programme, des zones de régularité qui ont généralement fait les grandes heures de l'épreuve. De plus, pour le plus grand bonheur des équipages, la neige s'était invitée sur le parcours. Le bilan, il est là. Il y a eu la neige, le soleil, on ne peut pas rêver mieux. C'est magique. Les concurrents qui ne sont pas de la région, de cette région de la France, ils étaient émerveillés. Et en plus, Valence nous a bien aidés parce qu'on a eu un problème avec nos amis les Gilets jaunes qui ont investi Valence le jour où on est arrivé. Ça, c'est très très bien géré. Le préfet, le maire de Valence surtout a été extraordinaire. Ils ont fait une installation en 5 jours. Et ils nous ont très très bien accueillis, vraiment les concurrents étaient estomaqués. Comme à son habitude, la déclinaison historique est réservée aux voitures ayant participé au rallye Monte-Carlo entre 1955 et 1980. Parmi les véhicules, cette Golf GTI, bien connue du plateau, puisqu'elle est la voiture du champion du monde Daniel Elena. Retenu en Suède pour le WRC, c'est Olivier Campana qui, cette année, a pris le volant. L'ex-copilote a laissé son baquet de droite à son épouse. Elle est devenue la copilote du copilote du copilote. Et comme je disais, entre courir avec son épouse ou courir avec son meilleur ami, on ne peut pas divorcer de son meilleur ami. Et là, on est toujours mariés pour l'instant. On est heureux, on a le sourire et la patate. Ma copilote favorite est la plus contente. On a eu la chance d'avoir des conditions météo, des conditions de neige exceptionnelles comme j'avais jamais vu sur un Monte-Carlo. Le col de l'Écharasson en pouvant s'appuyer sur les murs de neige, c'est splendide. Voilà, jeunes gens, on a du mal à réaliser. L'étape finale, orchestrée par la fameuse boucle du Turini, a réservé cette année encore de grandes surprises. Michel Badoza et Mogin Sreld sur une R8 Gordini de 1969 remportent cette 22e édition du rallye Monte-Carlo historique. Ce sont d'autres genres de véhicules que nous vous proposons de découvrir à présent. Le programme Jeunelec célèbre cette année son 20e anniversaire. Nous avons assisté à cette journée dédiée à la mobilité douce. Reportage. Vous appuyez sur ce bouton, une fois c'est on, 2 fois c'est off, 3 fois c'est éteint et on remet sur on. Quelques consignes avant de démarrer, mais après 2 virages, les réflexes sont les mêmes que sur un vélo classique. Pour cette 20e édition du programme Jeunelec, un focus a été souhaité sur ces vélos à assistance électrique, un mode de transport accessible et disponible en libre service en principauté depuis 2013. Des essais de voitures et cartes électriques étaient également proposés à ces élèves de 4e. L'objectif de cette journée est de sensibiliser les collégiens à la problématique de la préservation de l'environnement et notamment à la pollution liée au transport routier. Les enfants aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles à la mobilité électrique et à la mobilité propre en général, puisqu'on les sensibilise. Notre objectif surtout, c'est de les inciter à se déplacer autrement qu'en voiture. On essaye de les orienter vers des déplacements doux, tels que les déplacements piétons, les transports en commun, le vélo et quand ils seront adultes et plus tard la voiture électrique. Pour certains, c'était une première, mais tous ont conscience de la nécessité de déployer une mobilité douce, des efforts qu'ils sont prêts à faire. Moi j'ai bien aimé les cartes en haut quand on a fait le... C'était bien. Ouais, c'était bien. Mais en fait c'est bien les vélos électriques parce que ça avance mais on a quand même le contrôle. Enfin, c'est entre les deux. Enfin, c'est bien.
Et tu dis aussi tu vas plus vite sans polluer. C'est important, mais après, il faut savoir aussi que les batteries, on sait pas quoi en faire après. Du coup, c'est un peu partagé, quoi. C'est plus facile, je trouve. Il y a moins à faire sur les jambes. Parce que quand on pédale, en fait, il y a le moteur qui se met en marche, du coup, ça avance plus vite. C'était très agréable parce que ça fait pas de bruit, donc on pouvait discuter sans être dérangé, etc. C'était plutôt agréable. À l'issue de cette journée, les élèves ont été invités à participer au concours Jeune Élec. Ils ont pour objectif de réaliser un slogan et un logo sur le thème de la mobilité électrique. La remise des prix aura lieu à l'occasion du forum Ever le 9 mai prochain. Rappelons que Monaco est précurseur en matière de mobilité propre. Depuis 1994, des mesures incitatives avec des aides à l'achat sont proposées. Et cette année, les vélos à assistance électrique entrent dans le cadre de ces aides. Des mesures incitatives qui ont permis d'atteindre les 4% de véhicules électriques et hybrides au sein du parc automobile monégasque. La Rocca Team joue actuellement son avenir européen. La donne est simple, Monaco doit gagner sur le parquet du Ritas Vilnius en Lituanie pour se qualifier pour les quarts de finale. Frédéric Elion et Thomas Deus sont sur place. En Lituanie, le basket est bien plus qu'un sport, c'est une religion. À chaque match de l'équipe nationale, le pays entier est devant sa télé et Arvydas Sabonis et Šarūnas Jasikevičius sont de vraies légendes vivantes. Cet État balte de 3 millions d'habitants rivalise depuis plus de 30 ans avec les plus grandes nations. Médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 92, 96 et 2000, champion d'Europe en 2003 ou encore 3e aux mondiaux en 2010. C'est à Vilnius, la capitale, que Monaco jouera mercredi soir son avenir en Eurocup. Ex-aequo avec le Ritas Vilnius et vainqueur à l'aller à domicile. La donne est simple, Monaco doit gagner pour se qualifier pour les quarts de finale et disputera dans la Siemens Arena une sorte de finale. C'est un match forcément pas comme les autres. On a la chance de pouvoir se battre pour avoir une place pour le top 8. On l'aborde avec un surplus de concentration et plus de motivation, bien sûr. Ils ont un très bon joueur qui est Parakuski. Va falloir d'abord se concentrer sur nous avant eux. Va falloir qu'on arrive à sécuriser le rebond, à être bon défensivement, ne pas leur laisser prendre le rythme, couper les contre-attaques, pas perdre trop de ballons et derrière offensivement jouer collectif. Vilnius est la meilleure équipe d'Eurocup au rebond. Il faudra contrôler leur jeu sur pick and roll, neutraliser leur intérieur Parakuski, l'ailier Benzius et limiter l'influence de Stipčević et Kramer à la main. Gagner à l'extérieur, la Rocca Team sait faire. Monaco a remporté 5 de ses 7 déplacements en Eurocup et a toujours répondu présent et résisté à la pression dans des salles en fusion. Le passé nous a montré que l'on pouvait rivaliser avec tout le monde. Nous avons gagné 2 fois à Belgrade, face à l'Étoile Rouge, puis aux Partisans, à chaque fois dans une salle bruyante avec la pression des supporters. On est allé gagner à Nanterre aussi en Jeep Elite, ce n'est jamais facile de gagner là-bas. On est même les premiers à l'avoir fait cette saison. Jouer à l'extérieur n'est pas un problème, l'une des clés sera notre énergie, notre concentration. Il faudra bien exécuter les systèmes en attaque et surtout bien défendre. Paul Lacombe et Gerald Robinson n'ont pas fait le déplacement. En cas d'exploit en Lituanie, Monaco retrouverait les Espagnols de Valence en quart de finale. Une réunion d'information destinée aux nouveaux et futurs résidents de la Principauté s'est tenue au CREM, mise en place par le Welcome Office. Cet événement permet de faciliter son intégration lors de son arrivée à Monaco. Le reportage de Christine Datomel. Lieu d'entrée et d'écoute des futurs résidents ou entrepreneurs, le Welcome Office accueille les personnes qui souhaitent s'installer en Principauté. Et pour faciliter leur installation, ce service leur dévoile tous les aspects pratiques de la vie à Monaco. Les questions les plus récurrentes portent sur le domaine financier. Comment ouvre-t-on un compte en banque? Comment fonctionne l'assurance? Et ensuite, comme on a beaucoup de familles, on a des questions qui portent sur la famille. L'éducation, le système scolaire, la santé, autant de sujets qui préoccupent les nouveaux venus. En plus de donner les outils et les renseignements utiles à leur démarche, le Welcome Office les met aussi en relation avec les entités monégasques incontournables. Et lors de ces réunions, les nombreux avantages qu'offre la Principauté sont dévoilés.
Ce sont des avantages qui collent beaucoup à l'image de la principauté, mais on va au-delà en fait de cette image pour parler du côté vraiment pratique. Le fait que, je prends un exemple, le fait que c'est un État petit offre une certaine proximité, que ce soit pour des services personnels ou bien la proximité de l'administration par exemple. Donc on va mettre en avant vraiment tous les avantages de l'aspect pratique de la vie dans plusieurs domaines. On va parler de l'éducation par exemple, des petits groupes, des résultats scolaires qui sont excellents. On a par exemple un taux de réussite au baccalauréat qui est incomparable à la majeure partie des destinations européennes. Et on a beaucoup de petits avantages comme ça qu'on va toucher sur tous les aspects de la vie pratique. Les gens ont souvent des questions sur l'éducation, les transports, l'offre sanitaire et très souvent aussi la création d'entreprise. On y dédie tout un chapitre. La création d'entreprise, un chapitre essentiel qui recèle un nombre important de difficultés et aux formalités juridiques pouvant s'avérer parfois complexes. C'est pourquoi le Welcome Office livre les clés pour y faire face. Grâce à cet événement, ce soir, nous pouvons connaître le mode de fonctionnement de la principauté, ses formalités et ses spécificités. C'est une bonne chose pour nous qui sommes encore novices et étrangers. Cela répond à nos attentes. Vous savez, je suis venu ici ce soir car j'emménage à Monaco dans quelques mois. Ce sont des amis qui m'ont conseillé de me rapprocher du Welcome Office. Nous apprenons plein de choses, c'est très intéressant. Les gens ici sont adorables, ils sont très gentils et nous aident beaucoup dans nos démarches. C'est vraiment ce dont j'avais besoin. Pour ma part, comme j'emménage ici, je dois aussi monter ma société et grâce aux nombreuses informations récoltées, je vais pouvoir m'y atteler plus sereinement et plus facilement. Et participer à cette réunion me permet aussi d'en apprendre encore davantage et répondre à d'autres questions que je me pose. Lors de cette réunion d'information au CREM, 15 nationalités étaient représentées par une trentaine de personnes qui s'installeront très bientôt à Monaco. À noter la prochaine réunion d'information du Welcome Office qui se tiendra le 28 mars, toujours au CREM. Je vous propose de rejoindre à présent notre invité de la semaine. Il s'agit de Gilbert Vivaldi. Il est le président de la Fédération monégasque de bridge qui accueille actuellement un important tournoi ici au Méridien Beach Plaza. Il va nous parler tout de suite de ce tournoi. On le rejoint. Bonjour Gilbert. Bonjour Alessandra. Vous êtes président de la Fédération monégasque de bridge. Vous accueillez en ce moment même ici au Méridien Beach Plaza, du côté du Sea Club, un important tournoi international. On va en parler un tout petit peu plus tard. Tout à fait. On va peut-être commencer déjà par la discipline, le bridge. Comment est-ce que ça se pratique? Tout à fait. Le bridge est un sport. C'est un sport de l'esprit, de plus en plus reconnu par les instances sportives. C'est un sport qui s'adresse des plus jeunes aux moins jeunes. Qui se pratique en salle avec des instruments un petit peu moins sophistiqués que celui-ci qui sont pour la très haute compétition. Ça se pratique à Monaco. Nous pratiquons 2 tournois par semaine, le jeudi la Société nautique de Monaco et le dimanche au Monte Carlo Country Club. Nous avons aussi une école de bridge pour les jeunes, donc avec l'éducation nationale. Nous avons une vingtaine de jeunes de CME, Comment ça se passe, CM2. cette école? C'est un mini-bridge. On ne leur apprend pas vraiment à jouer au bridge, mais on leur apprend à réfléchir, à calculer la valeur de la main et à analyser la main de façon à pouvoir faire des enchères sommaires, mais qui leur permet de faire un plan de jeu et de réfléchir à tout cela, de bien analyser. Donc là, ça se joue donc pour les jeunes de 11-12 ans. Puis après, donc nous avons une école de bridge pour adultes, avec des débutants et des intermédiaires que nous amenons au tournoi par la suite. Les débutants, nous avons à peu près 7 ou 8 débutants et une douzaine d'intermédiaires. Et dans nos tournois rassemblent à peu près 150 membres qui viennent jouer. Ils ne viennent pas tous à la fois parce qu'on ne saurait pas où les mettre, en plus que nous n'avons pas de local suffisamment grand. Nous n'avons pas tous les jours le Méridien à disposition. Mais ça se passe très bien et j'avoue que je suis très heureux de voir que nos efforts pour développer le bridge à Monaco, nos efforts sont bien perçus. Beaucoup de gens qui jouaient simplement au bridge en salon comme ça entre amis nous rejoignent et participent à nos tournois de manière conviviale et c'est très agréable. Et depuis combien de temps est-ce qu'elle existe, cette fédération ici à Monaco? La fédération de bridge à Monaco existe depuis facilement une cinquantaine d'années.
C'était pour les premiers grands tournois qui étaient organisés, notamment dans le sporting d'hiver, que nous espérons bien reprendre par la suite. Et c'était surtout pour les grands tournois. Il y avait une petite activité dans 2-3 clubs de Monaco, mais qui a périclité et que nous avons remise en vigueur en insistant sur le caractère non seulement du bridge, non seulement éducatif, mais surtout de travail de la mémoire. Justement, Voilà. comment est-ce que vous pourriez inciter les gens à venir vous rejoindre dans la pratique du bridge? On sait que le poker, par exemple, outre le jeu de cartes, connaît un grand essor, très grande renommée, on va dire. Comment est-ce qu'on peut inciter les gens à venir s'essayer au bridge? Eh bien, on leur dit, vous avez du temps libre, vous n'avez pas de temps libre, mais vous avez beaucoup de soucis, beaucoup d'activités. Prenez le temps de jouer au bridge. Pendant les 2-3 heures d'un tournoi, vous ne pensez qu'à ça. Ça vous fait une régénérescence de la mémoire, de l'esprit, et vous en sortirez tout à fait reposé et prêt à affronter le reste du temps. Et ça marche bien. Alors là, on se trouve donc sur le lieu du Cavendish. Le Cavendish, oui. C'est un tournoi international, l'un des plus importants au monde, c'est ça? Comment est-ce qu'il est C'est venu un des ici à plus Monaco? importants au monde. Il se déroule auparavant à Las Vegas. Et puis, il y a 7 ans, Jean-Charles Alavena, le précédent président de la fédération qui m'a demandé de prendre la présidence, Jean-Charles Alavena a pensé le faire venir à Monaco. Et il a très bien réussi puisque ce Cavendish, qui est un des tournois qui permet d'aller au championnat du monde et qui ne s'adresse quasiment qu'à des professionnels, vient se dérouler ici à Monaco. C'est le 5e, maintenant il se pratique tous les 2 ans, c'est le 6e même, et il attire les plus grands joueurs mondiaux. Combien est-ce qu'on a de joueurs sur cette édition? Nous avons 22 équipes de 4 à 6 joueurs, disons en gros une centaine de joueurs, qui jouent 3 jours en équipe et qui joueront les 3 jours suivants par paire. Voilà. Et là, c'est très... C'est du très haut niveau. C'est du très haut niveau. On se demande comment ils font pour jouer telle carte ou pourquoi jouent-ils telle carte. C'est vraiment du très haut niveau. Loin du bridge convivial et amical ou curatif, disons, que nous pratiquons dans nos tournois quotidiens. Et alors là, justement, on va reparler un petit peu du local. Quels sont les prochains événements que vous avez ici? Alors, les prochains événements que nous avons ici, ce serait... nous allons faire un tournoi de niveau régional, disons. Je ne sais pas encore où, mais on va le faire cette année, qui réunira, je pense, 100-150 personnes. Et puis, surtout, notre objectif, c'est de créer une maison des jeux de l'esprit, qui réuniront, ces jeux se réuniront au sein d'une association, d'une maison des jeux de l'esprit. Il y aura le bridge, bien sûr, il y aura le backgammon, il y aura le Scrabble, il y aurait les échecs, enfin toutes les associations qui voudront bien mettre en avant la valeur de leur activité, de leur sport, parce que c'est vraiment un sport. Il n'y a pas de gros muscles, mais on se muscle l'esprit. Sport intellectuel. Donc, prochain objectif, la maison des jeux de l'esprit. C'est une demande qui est en cours. C'est une demande qui est en cours, que le gouvernement perçoit favorablement. Mais reste le problème de l'espace, des locaux, qui à Monaco est un problème récurrent. Récurrent, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Gilbert, en tout cas de nous avoir fait partager votre passion. C'était un plaisir. Merci. Quel temps fera-t-il ces prochains jours? La réponse tout de suite avec les prévisions météo. La fin de semaine s'annonce maussade, le ciel sera chargé jeudi, une situation qui perdurera jusqu'à dimanche. Les températures seront stationnaires, elles tourneront autour des 13 degrés. Le début des vacances scolaires en principauté annoncera le retour du soleil, une tendance qui devrait se confirmer pour le reste de la semaine. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Monaco Info.